Bonjour à tous, merci d'être avec nous ce soir, ici même à Bassin-Labou, dans une ambiance un peu festive, je dirais, parce que ce soir, c'est Karitang, bouillon, coquille, hein, et j'ai quelqu'un qui adore la cuisine et qui est avec moi. On va faire le débrief de ces élections, de ce deuxième tour des municipales 2026, ici même à La Réunion. Et avec moi, j'ai Jérôme Testan. Comment ça va, Jérôme? Eh bien, bonsoir, ça va bien, ça va bien. Surtout de ce contexte-là, Karitang, on va pouvoir débriefer aussi. Et sans compter que là, plus de pression. Fini. C'est fini. Tu es venu ici lors du premier tour parce qu'il faut qu'on dise que tu étais candidat aux élections municipales 2026 sur la commune de la Possession. Oui, exactement. Et tu as fait 3,94%. C'était ton première fois ou bien sinon Alors, j'étais présent en 2011. J'avais fait 11% à l'époque. 2011. Il y a longtemps, hein. Donc, ça fait parce que la dernière, c'était 2020. Exactement. Ouais. Donc, moi, j'étais là pour des cantonales, en fait. Ah ouais. Et du coup, donc 11% de la population m'avait fait confiance. Et je me suis absenté, je me suis mis en sommeil parce que mes parents étaient malades. Ah ouais. Maintenant, comment ça a été pris au niveau de la possession, je pense qu'il y a eu cette défiance parce qu'à un moment donné, je ne suis pas là pendant 12 ans quand même. Ouais. Ça fait pas mal. Comme disait... Donc là, c'est mon retour. Et exactement. j'accepte cette sanction. Hein, exactement. Mais comme disait un camarade à moi qui est aussi un journaliste, Yvon Rouge, hein, que par exemple, les élections, c'est exactement comme passer le bac. C'est-à-dire, on ne révise pas 3 jours avant pour passer le bac. Il faut toute l'année réviser. Donc, toi, tu n'as pas trop révisé. Voilà. Pas trop révisé. Après, il serait utopique aussi de faire 3 mois de campagne et battre des personnes qui sont là depuis 10 ans. Ouais. Mais tu savais pourquoi tu es parti quand même. De toute façon, il faut bien commencer par quelque chose. Après, comme moi je disais, j'étais mécontent en fait sur la possession en tant que possessionné de base, sur le travail effectué. Maintenant, les journaux parlaient. Et je pense qu'il y a plusieurs personnes qui ont été du même avis. Voilà, on va revenir après sur la possession à la fin, parce qu'on réserve le meilleur pour la fin, tu sais bien. Hein. Et là, on est dans un débrief, on est juste après ces élections, ces deuxièmes tours. Là, on va faire un petit tour de, non pas ces 14 communes qui ont été élues au premier tour, et donc, mais ces deuxièmes tours-là. Hein, 10 communes quand même, deuxième tour. Avec plusieurs communes. Autant si on va dire le premier tour a été sans surprise parce que les maires, la population était satisfaite. Autant moi je prends le second tour comme un second tour de sanction, comme un second tour aussi de renouveau. Hein, Mais il y a eu des surprises dans ces. Oui, c'était surprenant. Il y a des surprises là-dedans. Le second tour, c'est bien. C'est pour ça qu'on va en parler. 10 communes. On va faire un petit peu le tour de ces 10 communes. Là, mais j'ai envie de parler de la première commune où il n'y a pas eu de problème. C'était cool, tranquille, Saint-Pierre. Alors, Saint-Pierre, ça a été cool et moi, je félicite David Lorion. David Lorion parce que, disons qu'aujourd'hui, il merde de reprendre un peu cet héritage de feu Éric Fontaine, c'est quand même énorme. Et il a tenu le pari et maintenant il confirme 56,01%. Exactement. Alors que comme Mme Kabedi qui avait quand même un gros soutien de Saint-Joseph avec M. Le Breton par exemple, et puis qui est aussi dans le gouvernement puisque elle est députée. Ouais, exactement. 31,05%. Hein. On va dire que là, ça confirme que Saint-Pierre est vraiment le bastion de droite. Et quand on est à droite à Saint-Pierre, il est difficile de et tu penses que Jean-Gaël Landa, en la citant, avec 12,94% au deuxième tour, aurait dû faire l'alliance avec Mme Kabedi pour pouvoir battre David Lorion? Après, c'est une question de... lors de ces municipales, on a quand même ressenti un peu cette tendance pour les régionales. Ouais. Et je pense que là... On a voté plus pour les régionales que pour les municipales. Exactement. Il y avait des objectifs derrière et c'était pas forcément les mêmes têtes de liste, c'était les mêmes têtes de pont. Bien sûr. Pour ces élections, deuxième tour, il y a eu un taux d'abstentionnisme. Les abstentionnistes étaient aux alentours de 40%.
30%, hein, 39,63% exactement, avec des records battus à la possession chez toi. On va en reparler tout à l'heure avec des gens qui ont beaucoup plus voté à Cilaos. Et on va revenir à Cilaos tout de suite là, avec Madame Leïla Nassibou qui quand même remporte ces élections avec 55,52% devant Jacques Tesser, 44,48%. Jacques Técher, la famille Técher, enfin depuis longtemps, on connaît le bastion de cette commune de Cilaos là qui part en vrille, on a l'impression, hein, et qui est battu comme ça par Leïla Nassibou, que personne ne le connaissait avant. Oui, exactement. Après, c'est ces surprises-là, en fait, qui fait la justesse de la politique. C'est qu'à un moment donné, lorsqu'il y a un réveil, et bon, après, c'est peut-être peu significatif par rapport au taux d'abstention, comme on avait dit tout à l'heure. Donc, c'est la moitié de la moitié. Mais c'est là où il y a eu le moins d'abstention. Que 16,03% de personnes n'ont pas été votées. Oui, c'est vrai que là, c'est champion. Hein, champion, effectivement. Pour les gens qui aiment voter, qui aiment aller aux urnes. Vous avez des bastions comme ça qui, les gens se réveillent, ils vont voter. Et en plus, c'est cyclique. Hein, il y a 1 heure pour atteindre l'apogée vraiment de personnes qui viennent voter. Et il c'est vrai que effectivement, je suivais à la radio les élections en direct et que Cilaos, même avec son marché, avec les touristes et tout, il a fait le plein des urnes. 28,11% aussi, 3 bassins où les gens ont beaucoup voté aussi. Hein, 28,11% d'abstentionnistes, hein, 3 bassins avec Daniel Posé qui s'impose. Posé qui s'impose, exact. Posé qui s'impose. Coucou Daniel, si tu nous écoutes, l'ami à nous aussi. 62,19% devant Fabien Or, qui était son premier adjoint quand même, et qu'on ne pas campagne avec son premier adjoint comme ça, qui a travaillé avec vous, qui était ton binôme pendant des années comme ça. Il n'y a pas quand même une petite frustration quelque part là? Il y a cette frustration. Après, je pense qu'il y a vraiment aussi ce côté proximité. Vous pouvez être maire ou le premier adjoint qui fait presque tout le boulot et lui il est plus présent sur le terrain et vous êtes plus dans l'interco, vous n'êtes pas tellement sur le terrain et évidemment ça... Mais il y avait une différence quand même à 62,19% avec 37,81% pour Fabien Or. Il y avait quand même une petite différence. Hein. Là-dedans, pas besoin d'aller faire une réclamation. Non, je pense pas. On va parler des réclamations tout à l'heure. Il y en a déjà 9 de déposés, c'est ça? C'est toi qui m'as dit ça, on va voir tout à l'heure là-bas. On va faire un petit coup la liste, le tour de ces communes, ces 10 communes qui ont voté là et de ces communes qui ont plus voté. Après 3 bassins, moi j'ai remarqué que Sainte-Marie aussi a bien voté quand même. Hein. Sainte-Marie, il fallait 36%. Il fallait donc la mobilisation a été énorme parce que les partis restants, enfin les candidats restants ont joué le jeu de vraiment aller chercher les abstentionnistes pour essayer de... tu veux parler là de la Gaulle et de Nialo? Non, je ne sais pas si c'est une bêtise ou bien si c'est vraiment une stratégie politique, mais qui n'a pas marché. C'est-à-dire qu'ils auraient fait l'alliance tous les deux, ils auraient pu battre Céline Citouz quand même. Après, ces histoires d'alliance, c'est quand même une question on va dire de longévité aussi, parce que lorsqu'on arrive en politique, de faire alliance avec des anciens, c'est quelque part un peu... Mais les deux, ils ne mangent pas une graine de sel avec. C'est pour ça que ni Nialo ni la Gaulle ne s'entendent. C'était pas possible. Et là, c'était un boulevard pour Céline Citouz quand même. Un boulevard, je pense qu'elle a quand même pris sa place. En fait. Ah ouais, avec 53,31%, mais je pense qu'elle a du mérite à le faire parce que elle est quand même face à des personnes qui savent faire. Ils savent faire quand même une triangulation où on dépasse la barre des 50%. Ça veut dire que les autres, ils sont pas plus fiers parce que la Gaulle a fait 24%, 24,75% et M. Nialo est 21,73%. C'est peut-être justement vous savez, lorsqu'il y a plusieurs communes qui sont au second tour,
il y a quand même cet effet de masse, de savoir que les autres communes, il y a des alliances de fait, et il y a des personnes qui cèdent la place, et là, de voir quand même les personnes qui se maintiennent, c'est se poser des questions, qu'est-ce qu'ils font là? Donc c'est pour ça qu'il y a une certaine défiance, et qu'on se rabat logiquement vers la personne qui est là, mais sans prétendre être là, quoi. Bien sûr, bien sûr. Saint-Paul qui, par exemple, où la droite a fait une alliance, même si c'était une fausse alliance quand même, hein, c'était une alliance un petit peu comme en se marchant sur les pieds, mais même si en marchant sur les pieds, on crie aïe, mais on fait quand même alliance. Quand même, Emmanuel Séraphin a remporté la barre à Saint-Paul, hein, alors que Cyril Melchior, même si Didier Robert, qui n'a pas fait alliance avec Cyril Melchior, aurait dit qu'il aurait fait alliance avec Cyril Melchior, mathématiquement, c'était pas possible. C'était perdu d'avance à Saint-Paul aussi. Après, il faut dire que sur cette partie Saint-Paul, on a eu quand même Madame Bello qui était en deuxième sur la liste. Ouais, mais donc, avec son appareil qu'on connaît bien, qui est bien rodé, nous avions aussi donc. Il y a Cyril Melchior qui avait aussi quand même l'appareil du département avec lui aussi quand même. Oui, mais après lui, il avait que l'appareil. On va dire, il avait que l'appareil départemental du côté par rapport à un appareil communal. De Monsieur Séraphin, quand même, on parle de Saint-Paul, hein, l'appareil municipal de Saint-Paul. Il paraît que c'est la troisième plus grande commune de France. L'appareil municipal plus l'appareil régional, les deux réunis, oui, effectivement, avec la présence aussi de Karine Lebon, qui avait fait une victoire bien prononcée aussi concernant les enfants de la Creuse. Je pense que ça a joué aussi en leur faveur. Oui, mais après Jean-Yves Morel aussi, qui a attendu, à mon avis, un petit peu trop tard pour dire qu'il maintenait, il soutenait Cyril Melchior. Exactement. Après, je le félicite, M. Morel, pour le score qu'il a fait sur Saint-Paul, hein, pour sa première, avec cette étiquette du Rassemblement National. Il a quand même réussi à tirer son épingle du jeu. Et maintenant, est-ce que le report de voix s'est effectivement fait vers M. Melchior? Ça, je ne saurais le confirmer. Bien sûr. Tampon était quand même une des choses qu'on ne s'attendait pas. C'était vraiment, on ne s'attendait pas à ce qu'Alexis Sochalet, quand même, remporte ces élections municipales, hein, et quand même assez dur, à 45,29%, alors que Patrice Tianakoun était à 43%. Nathalie Bachir n'a pas vraiment montré qu'elle était vraiment présente, parce qu'elle a fait que 11%, hein, 11,48%. Hein. Après, c'est exactement le choix de triangulation qui est un peu... C'est très mauvais une triangulation. Exactement, au deuxième tour. Parce que là, c'est justement divisé. Pour mieux gagner. Pour mieux gagner, voilà. Donc, ce qui a fait l'affaire de M. Chaussalet, qui est passé en toute logique, mathématiquement. Mathématiquement, c'était assez serré quand même. Si, très serré. Très serré quand même. Jusqu'au dernier moment, on ne savait pas qui allait être maire du Tampon. Est-ce que c'est Alain Chalet ou bien sinon c'est Patrick Tianakoun? Mais là vraiment, au Tampon, il y a un grand changement. La famille Tianakoun a Enfin, je parle de la famille parce qu'avec Patrice et son père, ils ont vécu pendant les 40 ans, ils sont là. Oui, c'est ça. C'est, en fait, on assiste sur les différentes communes, en fait, cette fin des dynasties. Et on assiste aussi à, justement, on parlait d'abstentionnisme. Donc il y a d'un côté les abstentionnistes et de l'autre côté l'usure de la confiance des gens. La confiance s'use d'année en année. Et peut-être trop justement... confiant n'est pas très bon. Exactement. Et comme nous sommes dans une habitude aujourd'hui de scroller, et ben je pense que maintenant, si on ne fait pas les choses, on va scroller de plus en plus. Et il y en a beaucoup qui ont scrollé qui n'ont pas été élus. Et tu parles de confiance, Jérôme Testan. Tu parles de confiance, mais il y en avait un qui, lui, avait tellement confiance, qui savait que de toute façon, c'est lui qui va être maire de Saint-Leu. Et pourtant, comme disait Aznavour, et pourtant, eh ben, Karim Jor est passé devant, quand même. Je pense que
Aujourd'hui, cet exemple-là, c'est plus l'humilité qui l'emporte face à un peu trop, je pense, d'une campagne à la Trump, à l'américaine. Bien souvent, le show ne l'emporte pas sur la raison. Donc aujourd'hui, ce que moi j'avais voulu faire, justement, cette histoire de campagne silencieuse pour que les gens prennent leurs décisions vraiment en conscience de savoir qu'est-ce qu'ils veulent pour les 6 ans et non pas qui fait plus le clown. Je suis désolé de le dire, hein, aujourd'hui ça m'engage que moi écoute, qui est libre. Et pour moi, à un moment donné, oui, il faut savoir faire les choses, il faut savoir vraiment dans l'urne de ne pas voter forcément pour la personne qui crie plus fort dans le micro, pour la plus grosse sono, pour la meilleure chanson de campagne. Bien non, sûr. Ça nous engage pour 6 ans. Bien sûr. Tu penses qu'à Saint-André aussi, ils ont essayé de faire le clown, les frères Viré-Poulet? Moi je pense aussi qu'à un moment donné, ces histoires de on est fâché, on revient. Allez chacun de son côté pour mieux se réunir après au deuxième tour et essayer d'être. Vous savez, moi en fait, c'est une stratégie. Vraiment, la stratégie a marché d'ailleurs. C'est une stratégie qui aujourd'hui ne paye plus. Il paye plus. Parce que les gens s'attendent à ce que pourquoi pas faire l'union dès le premier tour. Dès le premier tour, ils gagnaient, c'était fini. Pourquoi ils auraient fait l'union? Tu penses que Jean-Marie Viré-Poulet et Laurent Viré-Poulet auraient fait l'union au premier tour? Moi, je pense sincèrement qu'ils auraient gagné. Ils auraient gagné? Ils auraient gagné. Ah ouais. Mais attendre comme ça, moi je l'ai vécu alors Jean-Paul Viré-Poulet, qui à mon avis, je sais pas, je dis les bêtises, peut-être, j'affirme pas, qui pilotait tout ça à l'arrière, disait à ses 2 fils, allez-y chacun de votre côté. Parce que en faisant comme ça, peut-être qu'il y aura plus de chances qu'il y en a un qui arrive au deuxième tour que l'autre. Jean-Marie Viré-Poulet était confiant. Ça aurait dû être lui qui aurait dû être au deuxième tour et non pas Laurent Viré-Poulet qui arrive en premier. Exactement, mais politiquement parlant, sur l'ancienneté, moi j'aurais plus dit que j'aurais été longtemps. Oui, exactement. Donc, il est vice-président de département, il est présent tout le temps. Il est présent tout le temps. Est-ce que Jérôme, est-ce que c'est pas sa façon de dénigrer un petit peu toutes les choses? Parce qu'on a vu sur les réseaux, hein, quand on dénigre, autant qu'on dénigre, les gens des fois se posent un petit peu la question en disant que si vous voulez être maire, arrêtez un petit peu quand même de dénigrer tout ça. Ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est mal fait, ça c'est mal fait. Vous voyez ce qui a été fait aussi. Parce que quand Jean-Paul Viré-Poulet était là, il y a des choses qui ont été faites. Bien évidemment. Mais les autres maires n'ont jamais dit qu'il y avait ça qui n'était pas fait, ça qui n'était pas fait. Même Fruto, qui a été opposé à Jean-Paul Viré-Poulet, n'a jamais dénigré Jean-Paul Viré-Poulet. Totalement. Mais pourquoi là, les jeunes arrivent et puis ils commencent à dénigrer comme ça? Moi, j'ai pas compris. Hein. Après, Jean-Marie, je l'aime bien, on s'entend très bien. Il est venu ici, t'es assis à ta place et tout ça. Idem, Joël Bédier. Joël Bédier est resté calme quand même. Hein. En fait, sur les différents débats, notamment sur une autre télé, on a vu aussi justement ces attaques frontales de non pas de parler de projet, mais d'attaquer sur les bilans. C'est facile d'attaquer sur un bilan. Ah ouais. C'est tellement facile. Bah oui. Maintenant, si vous êtes que dans l'attaque et vous n'avez pas de proposition, à un moment donné, les gens se posent des questions. Donc bien effectivement, ça se paye cash après au second tour. Bien sûr. Hein. Et que dire de Sainte-Suzanne? Non pas avec une triangulation, mais avec une coagulation. Là, 4 personnes. Ouais. Tu peux m'expliquer comment ça se fait en deuxième position, au deuxième tour, hein, on peut avoir 4 personnes. Enfin, il y avait 5, hein. Daniel Alamélou s'est rallié ensuite avec Frédéric Maillot, mais il en restait 4. Comment ça se fait que Nadia Ramassamy, peut-être, par exemple, qui avait 10 ou 12%, je ne me rappelle plus, mais très peu, hein, la dizaine, c'est maintenu au deuxième tour. Ça coûte cher, ça, une semaine de campagne, quand même. Sachant bien qu'elle n'aurait jamais atteint ce qu'il fallait pour être maire. Je dis ça, les gens ils peuvent comprendre, c'est mathématique. Hein. Je ne veux pas de... je fais une analyse. Ensuite, bien souvent, c'est surtout pour rester aussi présent dans une opposition. C'est de se dire que j'y vais pas. C'est aussi j'aurai quelques sièges. Voilà. J'aurai quelques sièges. Quelques sièges, mais aussi je pourrais m'opposer à certains projets que l'autre avait et que moi je voyais ça vraiment mais elle explique pas faisable. C'est au grand public. Frédéric, excuse-moi. Eddie Balbine, par exemple, hein,
qui a fait 10,56%, il en a fait plus au premier tour. Lui, complètement, il a été écrasé. Lui, hein. On ne sait pas comment. Ben, c'est justement comment dire, le danger, le danger du maintien. On a des personnes qui étaient avec lui. On va parler, par exemple, de Benjamin, par exemple, qui était avec lui au premier tour. Et ben, qui a complètement changé au deuxième tour. Il a dit, allez, on va voter Frédéric Maillot. Oui, parce qu'il lui était persuadé que Frédéric Maillot allait remporter. Hein, donc il est parti. Il y a beaucoup de gens comme ça avec lui qui a quitté le bateau, hein, parce que quand le bateau commence à couler, au deuxième tour, souvent c'est ce que justement, en tant que politique, moi-même je ne devrais pas lui dire, mais je dirais qu'il y a toujours cette messe le dimanche soir du premier tour, où là on ne comprend plus rien. À un moment donné, les personnes qui disaient ne pas s'unissent, ou les personnes complètement... des unions complètement aléatoires ou des personnes qui se maintiennent, mais on ne comprend pas pourquoi. En tout cas, ça fait le veau gras à Alex, puisque Alex Lachenken a remporté ses élections avec 45,3% et Frédéric Maillot 33,62%, alors qu'au premier tour, Frédéric Maillot était bien en tête de tout ça. On voit bien que la vapeur peut s'inverser au deuxième tour comme ça, alors que si, par exemple, on va dire que Nadia Ramassamy et Eddie Balbin aurait fait comme un petit peu à Saint-Paul, aurait lâché pour qu'il ne reste que 2 candidats. Là, ça aurait été très, très compliqué. En fait, c'est un maintien parce que, d'une part, il n'y a pas d'union possible. Et d'autre part, c'est pour s'assurer une place dans l'opposition. Mais quand on se maintient comme ça, Alex, il a dû se dire tant mieux pour moi, c'est super comme ça. Là, au moins, on sait que de toute façon, tu as 10%, tu vas avoir 10%. L'autre, il a 20%, il va avoir ses 20%. Hein? C'est exactement ça. Mais stratégiquement parlant, c'est bien quand il n'y a pas de désistement quelquefois. C'est bien comme maintenant ça. Ce qui est. Est-ce qu'ils ne se sont pas parlé un petit peu entre eux le soir-là en disant Nadia, ne désiste pas s'il te plaît, reste comme ça. Parce que c'est bien. Enfin, c'est Alex qui dit ça à Nadia. Oui. Enfin, quoique même Frédéric Maillot n'aurait pu le dire. On peut très bien se maintenir, de se dire que à la fin, je serai quand même dans la majorité. Oui. Exactement. Donc le maintien est à la fois stratégique et à la fois aussi, ça a pour but de valider le projet de la personne qui a gagné. Bien sûr, Jérôme Testan, on va finir avec la possession. Un endroit que tu aimes beaucoup, que tu affectionnes beaucoup. Quand je te dis ça, là, je sens que tu as des frissons là. Ouais, exactement ça. Quand même, Éric Fontaine, qui aurait cru? Moi. J'avais quand même... Vanessa Paradis. Vanessa Miranville était presque sûre de gagner. Mathématiquement parlant, c'était elle. Mathématiquement parlant, sauf que... Alors, moi, j'étais au dépouillement, au bureau centralisateur, et j'analysais justement ces tendances-là. Lors des premières centaines, dans ces centaines, il n'y avait pas des bastions qui, j'étais presque sûr, qui étaient du 80% du trio Fontaine, Rivière, Robert. Et c'est à partir de là que je disais aux militants qui étaient déjà presque défaitistes, je dis, vous en faites pas, hein. Moi, je suis sûr, parce qu'il était encore à 49,7. Ouais, ça c'est joué très serré. 50,35% et Vanessa Miranville, 49,63%, 65%. Serré. Il y a quoi? Il y a moins de 300 voix d'écart? Alors, a priori, il y aurait 100... Oh oui, moins. C'est Saint-Leu, il y a 300 voix d'écart. Là, moins de 100 voix d'écart. Exactement. À Saint-André, c'est 34 voix d'écart. Donc je pense que Vanessa Miranville peut faire un recours. Parce que le recours, c'est très simple. Ils ont 5 jours pour le faire. Hein. C'est ce vendredi-là, 18h. Hein, un recours, quand vous le faites lorsque vous êtes candidat arrivant, pas quand vous êtes le candidat en place. C'est quand même compliqué d'aller contester ce que son équipe municipale avait fait, ou je ne vois pas dans quel but il y aurait un recours là-dessus. Bien sûr. Thierry Robert a dit qu'il va faire un recours aussi.
Oui, je pense. Oui, de toute façon, on s'attendait tous à ce que cet épisode ne soit pas terminé. Et que de revoir aussi Bruno dans la mairie... ça le fait chier un petit peu quelque part. Hein. Quelque part, oui, ça doit frustrer un peu. Excuse-moi l'expression, mais bon, c'est vrai que ça l'emmerde un petit peu. Quelque part, il y a un recours. Bon, il va faire son recours, je pense qu'il va faire en temps et en heure, parce que, bon, comme je dis, vendredi, 18h... dernier délai pour déposer le recours, parce qu'on n'a que 5 jours pour déposer un recours. Mais en tout cas, le recours le plus important, c'est le recours que tout le monde attend. C'est vraiment le recours où je pense qu'ils ont raison, peut-être, même si Joël Bédier, moi je l'aime bien, tout ça, il est machin, mais la famille Virapoulet, enfin je parle de la famille Virapoulet, excuse-moi, Laurent Virapoulet, c'est un lapsus. et avec 34 voix d'écart, on peut se permettre de faire un recours. On peut se permettre lorsque, justement, on arrive et qu'en face, il y a l'équipe municipale. Là, on peut le faire. L'inverse n'est pas justifié. Et effectivement, un recomptage ou un recours, oui, ça pourrait éventuellement refaire basculer la mairie de l'autre côté. Bien sûr, exactement. Et quand on sait que, par exemple, à la mairie de Saint-André, on a voté avec 40,92% d'abstentionnistes, donc il veut dire qu'il n'y a que 60% de personnes qui sont parties voter. C'est-à-dire que s'il y a un deuxième tour, on va faire la chasse, là, aux abstentionnistes. Exactement. Forcément. Est-ce que les gens voudront pour autant... venir voter. Moi, en fait, ça m'inquiète. Hein. Ça m'inquiète, ce Coindin. C'est cette défiance envers l'appareil politique. Donc, s'il y a de l'eau à la maison, c'est une décision politique. S'il y a de la lumière, c'est une décision politique. Et les gens ne prennent pas l'ampleur de ne pas aller voter et de laisser le choix. Donc, vous avez un maire par défaut quand vous ne votez pas. Et donc, après, on se plaint. Malheureusement, vous avez laissé le choix aux autres. Et ce qui me désole encore à La Réunion, c'est que quand je regarde par exemple au national où la droite revient en force, on est toujours dans ce courant opposé où c'est la gauche ici qui l'emporte. Et ça, on a toujours cet éloignement des partis nationaux et on est toujours dans cette notion de proximité. Alors comment se fait qu'avec cette proximité ici à La Réunion, que les gens s'abstiennent toujours de voter? Moi, ça me fait peur. Moi. Les gens ont peur de voter, ils veulent pas. Exactement. Ils estiment que c'est ça les intéresse pas. Sinon, ils ne se reconnaissent pas dans des candidats. Après, ce que j'ai envie de dire ce soir, j'assume ce que je dis, je suis parti au municipal, sans moyens, sans groupe, sans parti ou quoi que ce soit. Donc je dis à la population, si un jour vous avez des idées que vous voulez vous présenter, il n'y a pas de souci. Hein. C'est pas réservé à des personnes extrêmement... mais quand même, Jérôme Destin, ça coûte cher, hein, campagne. Ça coûte cher, maintenant, il faut être sûr de son coup. Et si on s'engage en politique aussi, c'est parce qu'on a une vision, on a une mission et on essaie de le mener à bien. Bien sûr, bien sûr. Mais en tout cas, moi, je prends ça comme si j'ai financé un voyage. C'était un voyage magnifique avec une population formidable, des moments merveilleux et vraiment une campagne, lorsque vous êtes candidat, c'est quelque chose à vivre. Super. On va finir juste avec une commune que tu aimes pas, mais c'est pas grave, hein, avec Mathieu Waro et Jean-Claude Lacouture. On se souvient, en 2020, il y a une voix d'écart. Il y a Jean-Claude Lacouture qui fait un recours. Exact. Et il ne gagne pas. Il ne gagne pas, Et c'est Mathieu Waro qui est maire toujours. Donc, ce qui veut dire qu'à Saint-André, c'est pas parce qu'on fait un recours et qu'il y a 34 voix d'écart qu'on va forcément gagner. Totalement. Après, maintenant, c'est à la préfecture de trancher. Et je pense que là-dessus, ça va encore faire couler beaucoup de temps. La préfecture et les tribunaux. Hein. Oui, exactement. En tout cas, tu vois que le temps là-bas, il commence à revenir. J'entends on va aller les voir là-bas, d'accord? Exactement. Jérôme Testan qui était avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup pour ce débrief. Hein. On a pris un petit peu de temps, mais il fallait le faire ce soir, ici même chez Canal Austral. Merci beaucoup. Merci à Richard qui était avec nous à la technique. Merci Richard. Nous, on se retrouve très prochainement dans de nouvelles émissions comme d'habitude.